Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, dernière vidéo de la chaîne, ouais, la dernière. La fin de mon aventure, de l'arc YouTube pour moi. Bon, même moi ça me fait quelque chose. Alors, on va un petit peu faire pêle-mêle, je vais un petit peu t'expliquer pourquoi j'arrête, qu'est-ce que YouTube m'a apporté, qu'est-ce qui va se passer pour moi derrière, parce qu'il y a des choses, et puis tu verras au milieu, il y aura un petit peu de remerciements, parce que j'ai envie aussi de parler. Tu sais que j'aime bien mettre les gens en avant dans mes vidéos, j'ai aussi parlé de tous ceux qui m'ont marqué et tous ceux qui ont impacté la chaîne. Alors, pourquoi j'arrête? Je sais que pour certains c'est une découverte, ça peut être un peu brutal, et pour d'autres ça ne l'est pas. Certains l'ont remarqué. Depuis la fin d'année dernière, j'ai levé le pied sur le nombre de vidéos. Parce que j'étais fatigué, parce que je prenais moins de plaisir. Je te fais un très gros condensé résumé. Pour faire simple, pour moi, quand je fais quelque chose, YouTube par exemple, c'est toujours deux choses. Un, ce que ça me coûte. Deux, ce que ça m'apporte. Alors, dans ce que ça m'apporte, ça peut être plein de choses, mais parlons déjà de ce que ça coûte. YouTube, c'est beaucoup de temps et du travail. Voilà. On va faire simple, du temps que je pourrais prendre pour autre chose, pour passer du temps avec ma femme, pour aller voir mes potes, pour voir des films, etc., etc. Peu importe. YouTube, c'est à peu près, quand je fais une vidéo par semaine, c'est à peu près 3 soirs par semaine de travail pour YouTube. En plus de mon vrai travail, tu vois. Donc c'est fatigant. J'ai passé vraiment beaucoup de vendredis, nuit blanche, pour arriver à sortir mes vidéos le samedi. C'est de la fatigue. Fatigue et du temps. Voilà. Fatigue et temps. Tu vas voir la vidéo, il n'y a rien d'écrit, donc parfois ça pourrait être un petit peu... Voilà. Qu'est-ce que ça me rapporte? Certains pourraient dire de l'argent. Non. Au max, YouTube, ça a été 55 euros par mois, ce que ça m'a rapporté en termes de sous, donc comment te dire que c'est vraiment pas ces 55 euros qui me font dire ouais, travaillons 3 soirs par semaine, trop cool, toutes les semaines. Non. Deux. Hop, deux. Certains pourraient dire aussi, parce que j'ai pu l'entendre, de la part de collègues ou d'autres, les mangas gratuits qu'envoient les éditeurs. Alors déjà, pour moi, je sais pas ce que c'est manga gratuit. Je sais ce que c'est un service presse ou un kit presse. C'est des livres que t'envoient les éditeurs pour que tu puisses les lire et en parler sur ta chaîne. Ta chaîne, ton média, peu importe. Bon, comment te dire que non, si j'ai envie de m'acheter des bouquins, je le fais. Voilà, j'ai pas besoin de recevoir plein de bouquins des éditeurs gratuits. Voilà, si j'ai envie, j'achète. Donc oui, c'est génial parce que ça m'a permis de découvrir vraiment des séries que peut-être je n'aurais pas achetées. Mais j'ai pas besoin de ça, c'est pas ce qui me fait travailler, tu vois. C'est pas ce qui me donne l'envie de continuer YouTube. Tu vois, voilà. Ce qui m'a donné vraiment l'envie de continuer YouTube, en vrai, c'est deux autres choses. C'est déjà le plaisir, tout simplement. Le plaisir de partager des choses avec vous, de parler de manga dont j'ai envie de vous parler. Et ça a baissé. Ça a pas mal baissé. J'éprouve de moins en moins de plaisir et d'intérêt à le faire. Euh, et quelque chose aussi, je m'en suis rendu compte, qui m'a beaucoup plu dans mon aventure YouTube, c'est les rencontres. C'est pour ça que, assez rapidement, j'ai commencé à inviter des gens, à faire des interviews, tu vois, à avoir des gens. Alors au départ, c'était un format où on me conseille un bouquin que la personne adore, que moi, à première vue, j'aime pas, que j'ai pas lu, je le lis, on en discute. C'est déjà un feat. À l'époque où les feats, c'était pas très très sexy, où les gens n'en faisaient pas particulièrement. Ensuite, j'ai fait de l'interview et j'ai pris plaisir à faire ces rencontres, à échanger avec les gens, parfois à découvrir un peu plus des créateurs de contenu. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai adoré. Puis ensuite, grâce à ma chaîne, avoir accès à rentrer dans les conventions en presse, filmer les conventions, parfois quand c'est fermé, rencontrer les artistes ou les auteurs, échanger avec eux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'animait, c'est l'échange avec les gens, l'échange dans la vraie vie. Même quand je vous rencontre en convention, je kiffe beaucoup plus vous rencontrer et parler plutôt qu'échanger. Moi, j'aime pas trop écrire, par exemple. Les commentaires, c'est important pour une vidéo. C'est sympa de vous lire, mais c'est sans commune mesure avec le moment où on se rencontre. Donc, si tu veux, aujourd'hui, j'ai plus ni le plaisir de l'échange en direct, parce que je le fais beaucoup plus en convention que sur ma chaîne, et tout simplement de plaisir, tout simplement à faire du contenu. Donc, tu vois, bon, ça ne m'apporte plus rien, plus de plaisir de faire de la vidéo.
Premier point, c'est fait. Qu'est-ce que ça m'a apporté, la chaîne? Alors déjà, je l'ai dit, des rencontres. Alors des rencontres, il y en a plein. Il y en a plein. Je vais un petit peu caser des remerciements. Des rencontres avec des créateurs de contenu, alors, que tu vois normalement comme ça, juste dans ton écran, ta télé, ton téléphone, ou peu importe. Et des gens que j'ai trouvé encore mieux en vrai, que, tu vois, encore plus sympa. Je vais par exemple dire, bah, évidemment, Authentic Manga, qui pour moi a été mon binôme sur YouTube pendant 1 an et demi, peut-être un peu plus. Alexis, un viewer, qui a eu la gentillesse vraiment la gentillesse, de venir échanger avec moi sur ma chaîne, alors que je suis une toute petite chaîne et que lui a déjà beaucoup plus d'importance. Je pense que c'est ce genre de choses qui m'a parfois aidé à avoir d'autres invités. Parce que, encore une fois, avoir des invités sur une chaîne, c'est pas évident. Il y a des refus, il y en a beaucoup, il y a des gens qui te répondent pas, c'est pas évident. Je remercie évidemment aussi quand je me suis lancé 2 créateurs de contenu qui, je ne les citerai pas, parce que voilà, peu importe, je sais pourquoi je les cite pas, mais qui se reconnaîtront sûrement. Il y a mon sensei, que je remercie parce qu'au début, il m'a vraiment aidé, il m'a mis un coup de pied au derrière, il a été réaliste parfois en me disant « Ah, ça c'est pas bien, ça tu pourrais faire mieux ». Et puis ensuite, quand je lui grattais trop l'amitié parce que il m'a dit « Oh, tu te débrouilles, c'est ta chaîne ». Mais il a très très bien géré, donc vraiment merci à lui. Évidemment, Alex aussi, qui m'a aidé sur le côté technique. Hein. Merci à lui pour... je vois le logiciel de montage, la Premiere Pro, parce que sans Alex, il n'y a pas de Premiere Pro. Voilà, donc merci à toi. Puis tu m'as donné des conseils au top. Mais la chaîne, c'est aussi un générique, avec de la musique. Un énorme merci à Nati et Pat pour tout ce qui est musique. Un énorme merci à Patrick pour tout ce qui est visuel, donc que ce soit l'intro, l'outro, la bannière, parce que je suis convaincu que votre travail à tous les trois a vraiment apporté de la valeur ajoutée à la chaîne, et a permis à certains professionnels, quand ils regardent ma chaîne, de se dire « Ah, c'est pas un peintre !» J'ai rien contre les peintres, hein, je respecte leur travail, mais tu vois ce que je veux te dire. C'est pas, voilà. Il a un petit peu de pro au milieu, on va écouter ce qu'il dit. Donc merci à vous, parce que ma réussite, ça passe aussi par votre travail. La chaîne m'a permis d'avoir accès aux conventions. Et ça, c'est au top. Alors au départ, en presse, et j'ai kiffé. Et puis assez rapidement, après 1 an, à être invité en convention. Alors, à Japan Expo, ça m'a permis des trucs de fou. Quand j'étais en presse, j'ai pu interviewer Brigitte Lecordier, par exemple. Et puis ensuite, quand j'étais invité, en tant qu'invité, ça m'a permis de faire des scènes. J'ai fait 14 scènes sur ces 3 dernières Japan Expo. Donc 2 Japan Expo Sud à Marseille, une Japan Expo à Paris. J'ai kiffé. C'est grâce à ma chaîne. C'est grâce aux invités que j'ai eu sur la chaîne. Sur la chaîne, j'ai eu plus de, je pense, une vingtaine d'invités différents. 20 invités. Moi, j'ai été invité 3 fois. Cherchez l'erreur. Apparemment... Apparemment, je suis un meilleur hôte qu'invité. Je ne sais pas. Bon, peu importe. On est là, on rigole. Mais tout ça pour dire que, au final, le fait d'avoir beaucoup d'invités, le fait de montrer que je sais mettre les gens en avant, et ça me plaît de mettre les gens en avant, ben, quand j'ai proposé de faire ça sur scène à Japan Expo, on m'a dit oui. Et j'ai eu des invités tellement variés à Japan Expo, c'est génial. Encore une fois, alors j'ai eu en interview, je sais pas, le chef otaku, j'ai eu, là sur Marseille, j'ai eu des youtubeurs, comme Newtiteuf, comme Sifano, j'ai eu des comédiens de doublage sur scène, alors j'en ai eu plusieurs, j'ai eu évidemment Brigitte Lecordier, un interview et sur scène, Philippe Ariotti, j'ai eu Vincent Ropion, voix française de Goku jeune, enfant, voix française de Freezer, voix française de Nicky Larson, mais j'ai aussi eu des invités japonais, Monsieur Kubota, le directeur de l'animation de Dragon Ball Super Héros, ou 2 directeurs de l'animation à Paris d'un petit animé, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle One Piece, voilà, ou un mangaka, le mangaka de Lovina, est-ce que ça va me revenir? Shame on Me, qui est maintenant sénateur, Kanakamatsu, c'est du mal à venir. Mais voilà, j'ai eu plein de gens différents, j'ai eu des mangaka français, avec Louis par exemple, qui a fait l'excellentissime Red Flower, voilà, Red Flower, c'est ça. J'ai eu plein de gens différents dans plusieurs univers, c'est super intéressant, c'est passionnant, ça va pas s'arrêter parce que, bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrête YouTube aussi, parce que j'ai besoin de temps, parce que jusqu'à maintenant j'étais invité, c'était
aide le fou youtubeur qui va à Japan Expo me met une scène à disposition, je fais ma popote. Tu vois. Et parfois, ils disent, t'as l'air de bien aimer l'animation, est-ce que tu voudrais faire ci, ça, bon. Là, cette fois-ci, aide le fou, je ne vais plus faire mes animations à Japan Expo, mais je vais faire mes animations pour Japan Expo. La différence est grande, crois-moi. Tu la saisis pas, en gros, je vais être embauché par Japan Expo pour faire des animations. Donc, encore une fois, de l'animation de scène, des conférences ou de l'interview. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai la chance, sûrement un petit peu grâce à mon travail et beaucoup grâce à la chance, de faire partie de ce petit club qui a réussi dans le manga, parce qu'il faut pas oublier une chose, hein, dans le microcosme tout petit du manga, et quand je dis du manga, c'est pas du manga qui parle de... Moi, je parle que de manga papier, hein. Je parle pas d'animation, je parle pas de webtoon, bah d'avoir que notre chaîne soit un petit tremplin vers autre chose. Il y a par exemple Ekel, qui est aujourd'hui embauché chez Mangetsu, qui a eu cette chance. Il y a Jérôme JDMP, merci à lui aussi d'être venu sur la chaîne, donner de la force, il est super cool. J'adore Jérôme. Jérôme JDMP ou Rocky Manga, par exemple, qui, eux, travaillent en convention pour Meian. Donc j'ai envie de te dire, je suis content, moi aussi, d'arriver à avoir cette petite passerelle, ce petit tremplin, que ma chaîne m'ait permis, ben, tout simplement, en plus de prendre du plaisir, en plus de prendre de l'expérience, en plus de vivre cette aventure sous vos yeux, bah, que ça donne ça, parce que oui, c'est une évolution, et oui, ça me fait kiffer, et j'adore. Alors, monter sur scène, je vais pas te mentir, quand je mets le premier pas, c'est une vérité que je te dis, quand je mets le premier pied sur sur la marche de la scène, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai accepté ça? Et là, littéralement, le deuxième pas, il y a mon âme qui fait 1 mètre de recul. Quand je monte sur la scène, je sais pas ce qui se passe, je suis transcendé. Et quand j'en redescends, je remets mon... je récupère mon âme, je la renfile comme un manteau, et là, je me dis, waouh, c'est trop cool, c'est bien que ce soit fini. Et là, je peux profiter de l'expérience. Il y a du stress un peu, hein. Mais c'est trop cool. Voilà, c'est trop cool. J'aime ce que je fais à Japan, et je suis très content d'avoir l'occasion de continuer à le faire de manière plus pro, en fait, tout simplement. Voilà. Donc j'ai besoin de temps pour préparer les scènes, parce que qui dit plus de scènes, dit plus de préparation avant. Je dis une bêtise. Imaginons que je reçoive un mangaka, il va falloir que je lise quand même ses œuvres. Imagine que je reçoive, je sais pas, quelqu'un qui fait des films. Il va falloir que je vois un petit peu ce qu'il a fait. Et tout ça, ça demande du temps de préparation. Ce temps de préparation-là, bah, je vais le prendre sur le temps que je consacrais à YouTube. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir l'impression, en tout cas, de participer à mon tout petit niveau au microcosme, ou au plus grand cosme, à toi de voir, du manga. J'étais très heureux de voir comment c'est fait une vidéo YouTube, de comprendre comment c'est fait, donc ce qui fait que je comprends mieux maintenant ce que je consomme quand je consomme YouTube. Très content d'être en relation avec les éditeurs. C'est kiffant de voir que bah, derrière un bouquin, t'as des gens qui travaillent, t'as des gens qui bossent, et c'est super. J'étais très content d'avoir Vega Dupuis ils m'ont accordé leur confiance en premier, en m'envoyant en premier le service presse. Je suis super content d'avoir rencontré Valérie de chez Meian, qui est une personne adorable, vraiment. C'est une de mes plus belles rencontres éditeurs, elle est merveilleuse. Si vous avez un jour l'occasion de travailler avec Meian, Valérie, elle est comme ça. Et si vous travaillez déjà avec, vous savez. Très content d'avoir pu travailler avec Kyun. J'ai envie de te dire, Kyun, ils ont 20 ans. Je lis leurs bouquins depuis mes 20 ans. Tu vois, donc, hier encore, j'ai 20 ans. Ben voilà, je suis tellement content d'avoir pu un petit peu travailler avec eux. Mangetsu, ben, je suis content d'être arrivé assez tôt et de pouvoir avoir fait des choses avec eux. Enfin, vraiment, et encore une fois, t'as plein de choses comme ça, mais tu vois, c'est vraiment un plaisir. Un plaisir, et je suis pas là pour lécher les bottes ou quoi que ce soit, mais c'est juste parce que j'ai kiffé. Tout simplement, j'ai kiffé. Mieux, je peux pas dire. Tu vois? Voilà. Des fois, des fois, je ne réalise pas. Voilà, je ne réalise pas, et là, je pense que je réalise pas que c'est la dernière vidéo, par exemple. J'aimerais aussi remercier... Je vous ai présenté pas mal de personnes aussi, sans compter les invités, pas mal de personnes dans mes vidéos. Au début de la chaîne, j'étais contacté par pas mal de gens, il y en a certains que j'ai refusés, certains qui voulaient faire du merch sur des vêtements, ou je vous ai présenté certaines box mystère manga. Bon, ça m'a pas plus marqué que ça. Par contre, il y a des gens qui m'ont marqué. Il y a évidemment l'excellentissime, là, vous voyez ici son travail, peut-être un petit peu ici,
Donc l'excellentissime Grace Quirel, il travaille bien, et en plus c'est un mec super. Très content de l'avoir rencontré, parce que sans ma chaîne je l'aurais pas rencontré. Rencontré, en tout cas pour l'instant visuellement, rencontré, tu vois, grâce à Discord. J'espère qu'un jour on se verra en vrai, parce que c'est vraiment un mec super, un vrai passionné. Et en parlant de vrai passionné, quelqu'un que je t'ai présenté plus récemment, j'en profite. Je fais de la pub pour des gens que j'ai appréciés. C'est Shadows Art aussi, qui fait de la découpe sur bois et de la peinture. Pareil, un passionné, c'est super cool. Je suis content parce que au final, ces gens-là, et moi aussi, je nous mets dans la même case. On est des gens qui aiment un domaine, on est passionnés, on se lance sur un truc sans savoir trop ce que ça va donner, et les gens aiment bien. Et c'est trop cool. N'hésitez pas, si vous avez une passion, à la vivre pleinement, à vous donner les moyens. Voilà, moi je... Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai commencé à parler dans ma chambre tout seul en mode bonjour, c'est Ed. Et l'année dernière, en juillet, j'anime une scène avec plus de 2000 personnes, avec un mangaka japonais connu sur scène. Tu sais pas qu'est-ce que ça va comment ça va finir. Donc, si tu as un rêve, donne-toi les moyens de le vivre à 100%. Tout ça pour ça. Quoi dire d'autre? Merci à ma femme d'avoir supporté ces 3 ans où j'ai passé beaucoup de soirées devant mon PC à faire du montage, où parfois j'étais fatigué, peut-être un peu grognon, ça peut m'arriver. Merci à elle de m'avoir supporté, parce que si j'ai pu vivre ce rêve-là, c'est aussi grâce à elle, grâce à son soutien et sa patience. Quoi te dire d'autre? Est-ce que j'ai oublié des gens? Sûrement, j'en suis désolé. Euh, J'espère qu'on aura encore l'occasion de se voir en convention. Enfin, l'occasion, on l'aura, mais j'espère qu'on se verra, parce que c'est ce moment que je préfère, c'est quand on se rencontre. N'hésitez pas, là, si vous avez des commentaires à faire, je les lirai avec grand plaisir, c'est la dernière, évidemment. Je les lis tous d'habitude, mais là, encore plus. Mais voilà, ce qui est super intéressant, c'est la vraie vie, en vrai. Voilà, c'est la vraie vie. C'était Aide le fou. Je réfléchis, j'espère que j'ai rien oublié. Si je vous ai oublié, je suis désolé. Je vous fais des bisous. Vous m'avez marqué. J'espère vous avoir fait découvrir des mangas. Comme moi, parfois quand je regarde ma mangatech, je dis ah ben celui-là c'est un tel qui me l'a conseillé. Je relis ce bon moment-là. J'espère vous avoir fait découvrir des mangas. J'espère vous avoir fait passer des bons moments. Je retiendrai que le bon de l'aventure YouTube. Et maintenant, c'est Ed le Fou dans son 2e arc, animateur Japan Expo. J'ai rien de plus à dire. Parce qu'à dire, j'en ai beaucoup. Allez, je vous fais des bisous et puis à bientôt en vrai. Parce que c'est la dernière vidéo de la chaîne. Ciao, ciao. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Madame Ed, et merci à tous et toutes pour ce que vous avez fait pour nous, pour votre soutien, pour vos gentils commentaires. On espère vous retrouver quoi qu'il en soit sur les conventions. Bisous et du love!